Ce matin, on retourne dans le livre d'Exode. Et donc, j'aimerais ça vous encourager, si vous n'êtes pas avec nous depuis le début de cette série, on a fait une pause. Si vous avez manqué le début de la série, je vous invite à aller l'écouter soit sur notre chaîne YouTube, soit en podcast, soit sur notre site web, mais simplement question de redécouvrir ce livre-là, qui est absolument extraordinaire. On a intitulé cette série « Grâce », parce que c'est à travers ce livre que le peuple d'Israël va découvrir la grâce de Dieu. C'est vraiment un des livres où Dieu se révèle le plus. Il se révèle à travers toute la parole, mais pour la première fois dans l'histoire des hommes, Dieu va être aussi explicite sur qui il est, comment on entre en relation avec lui. Ce qu'on vient de traverser, juste pour se remettre en contexte, parce que là, on arrive dans Exode 15. Alors, Israël est sorti d'Égypte. Dieu a conduit son peuple hors d'Égypte. Puis, Pharaon et son armée se sont lancés à sa poursuite. Israël, évidemment, a pris peur, mais Dieu a engouffré son armée dans la mer et donc les a libérés à jamais. Israël a été libéré à jamais des Égyptiens, mais ça ne veut pas dire que les habitudes qu'ils avaient développées, les idoles qu'ils avaient commencé à adorer en Égypte, ça ne veut pas dire que l'Égypte est sortie d'Israël. Ils sont sortis d'Israël, mais Dieu doit les amener ailleurs pour les faire grandir. Et lorsque le peuple d'Israël a vu cette délivrance extraordinaire, peut-être que vous vous rappellerez, mais le peuple a entonné un cantique de louange merveilleux à la gloire de Dieu. Ils ont adoré Dieu, ils l'ont célébré. Et là commence le pèlerinage du peuple d'Israël. Ils vont vraiment aller marcher à travers le désert et Dieu va les conduire. Puis Dieu va les conduire dans des lieux inconfortables. Dieu va les conduire à des endroits où ils vont manquer d'eau. Dieu va les conduire à des endroits où ils vont manquer de nourriture. Mais Dieu veut les instruire, Dieu veut les former. Comme nos vies à nous sont des pèlerinages où Dieu, dans sa souveraineté, Dieu étant le maître absolu de toutes choses, nous conduit parfois dans des déserts, parfois dans des lieux arides, où il veut nous rencontrer et venir nous instruire. Et c'est ça qu'on va aller découvrir avec le peuple d'Israël. Dieu va les placer dans des situations inconfortables, voire inquiétantes, pour leur enseigner à lui faire confiance. Est-ce que Dieu doit encore nous enseigner à lui faire confiance? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour t'adorer ce matin. On est assemblés, l'Église est réunie pour tourner les regards vers toi. Cette semaine, peut-être que notre esprit a été distrait de toi de toutes sortes de manières pour bien des raisons. Peut-être que nous avons manqué à te faire confiance dans certaines circonstances. Mais ce matin, on est ici, Seigneur. Nous sommes assemblés pour te célébrer, pour t'entendre, pour entendre ta voix, non à travers moi, mais à travers ta parole, Seigneur. Que ta parole soit prêchée avec vérité. Qu'on puisse vraiment venir soumettre notre cœur, notre esprit, nos pensées, même nos émotions, Seigneur. Qu'on vienne les soumettre à ta parole. Viens nous parler par ton Esprit Saint. Je te prie, Père, ce matin, de visiter toute l'Assemblée. Où qu'on soit, quel que soit notre état, notre situation, même notre état spirituel, Seigneur. Il n'y a personne qui est ici par hasard, parce que tu ne laisses rien au hasard, Seigneur. Et je te prie de venir nous rencontrer chacun d'entre nous ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Alors, dans Exode, premièrement, le chapitre 15, les versets 22 à 27, et deuxièmement, le chapitre 16, les versets 21 à 24, dans la Nouvelle Édition de Genève. Alors, chapitre 15. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là
que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Au chapitre 16, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Merci. Il les a conduits à Mara, où l'eau était amère. J'entendais la petite voix de Michel dans ma tête qui est en train de faire des blagues avec ça. Pauvre Michel, on fait des références à lui en avant, hein? J'en ai lu l'autre fois. Même il est en train de murmurer. Tantôt, on va parler du murmure, Michel. C'est un passage qui est bien connu parce qu'il y a justement cette période-là des eaux de Mara qui sont amères, puis Dieu est en train de les enseigner. Puis ensuite de ça, ils vont avoir besoin de nourriture, puis Dieu va leur donner miraculeusement du pain, des cailles à manger. Donc Dieu va les nourrir aussi. J'aime bien cette citation du livre du Pèlerin de John Bunyan. Si vous n'avez jamais lu ce classique, il faut que vous lisiez ça, d'accord? Il faut que vous lisiez ça une fois dans votre vie. C'est vraiment un très beau livre. On lit « Il est toujours difficile de voir le but des errances dans le désert jusqu'à ce qu'elles soient terminées. » C'est bien dit, hein? Il est toujours difficile de voir le but des errances dans le désert jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Dieu se fait connaître à nous par sa parole, mais Dieu nous fait connaître vraiment sa parole à travers bien des errances qu'on va expérimenter dans la vie. Il veut nous apprendre à lui faire confiance. On connaît des choses sur Dieu, puis on connaît des choses sur Dieu à travers les expériences de la vie. Lorsque la parole de Dieu est appliquée dans nos cœurs, dans notre âme, par la puissance de son esprit, dans des expériences concrètes de la vie. On passe de la théorie à quelque chose qui vient vraiment transformer notre caractère, qui vient transformer notre être entier. Vous savez, souvent dans la vie, quand tout va bien, quand les choses vont according to plan, j'ai fait mon plan, tout ça, ça suit la séquence, il y a énormément de sécurité qu'on peut trouver dans ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais tu planifies des choses pour la semaine, tu planifies des choses pour l'année, tu planifies des grandes décisions pour ta vie, de grandes orientations. Et si les choses se déroulent à peu près comme prévu, il y a beaucoup de sécurité à trouver dans ça. Il y a beaucoup de paix qu'on peut trouver là. Alors imaginons que, j'ai trouvé la femme de ma vie, tu as trouvé ton futur époux, puis là, tu commences à planifier, tu l'examines, tu dis, ouais, OK, je pense que c'est bon, check, OK, on va se marier, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'établir, OK, check, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'acheter une maison, peut-être qu'on va attendre que les taux baissent un peu, mais après ça, on va s'acheter une maison. Bon, OK, là, on essaie d'être sage, c'est-tu le temps d'acheter la maison ou non? OK, là, c'est le bon moment, check, après ça, on va faire des enfants. Puis là, si tout se déroule comme ça, il y a énormément de sécurité et de paix qui peut s'installer en nous. Le hic avec ça, c'est que ça ne se passe jamais comme ça. Le hic, c'est que la vie est beaucoup plus complexe que ça.
Et ce n'est pas qu'il n'y a pas de sagesse à planifier, il y a énormément de sagesse à planifier. Les chrétiens ne sont pas appelés à ne rien prévoir, ne sont pas appelés à être sages en construisant, en bâtissant. Au contraire, mais la réalité, c'est que la vie est beaucoup plus imprévisible que ce que tous nos plans peuvent prévoir, même quand tu es le meilleur planificateur, tu sais, qui dit « Moi, je prévois toujours le pire ». Ouais, check bien ça aller, mon chum. Dieu va te surprendre à un moment ou à un autre. C'est ça la réalité. Alors, il y a beaucoup de sagesse à planifier. Dieu nous appelle à prévoir, à travailler, à bâtir. Mais il y a une sagesse plus grande encore, qui est disponible à celui qui apprend à faire confiance à Dieu. Et c'est celle de se reposer dans le Dieu qui nous dirige, dans le Dieu qui nous conduit, dans le Dieu qui nous guérit. Apprendre à lui faire confiance au jour le jour. Et c'est une leçon tellement difficile à apprendre. Dieu veut révéler dans ce passage d'Exode à Israël qu'il est le Dieu qui prend soin de lui. Il est le Dieu qui les guérit. Et leur part est de croire et d'obéir par la foi. On lit au verset 26, 15-26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » On va développer ça. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La foi dans le Dieu qui nous guérit est la source de notre obéissance. L'obéissance est l'expression de notre foi. Je répète ça. La foi dans le Dieu qui nous guérit est la source de notre obéissance, et l'obéissance est l'expression même de notre foi. Découvrir le Dieu qui nous conduit. C'est peut-être la leçon la plus difficile à apprendre de la vie chrétienne. C'est une leçon extraordinairement difficile à intégrer. On lutte avec cette réalité-là d'apprendre à faire confiance à ce Dieu merveilleux. Il lui dit, si tu écoutes attentivement, au verset 26, la voix de l'Éternel, je vais être là, je vais prendre soin de toi. Apprendre à faire confiance à Dieu, à avoir foi en lui quand demain semble incertain. Apprendre à connaître ce Dieu qui nous conduit, c'est définitivement une des leçons les plus difficiles à apprendre. Et ce n'est pas seulement vrai pour les croyants de l'Ancien Testament. Laissez-moi vous lire un des passages que vous avez le plus de difficultés à appliquer dans votre vie. Je suis sûr de ça. Si vous n'avez pas de difficultés, venez m'en parler, j'ai besoin de votre aide. Matthieu 6, versets 25 à 27. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est une des leçons les plus difficiles à apprendre et à intégrer, de faire confiance à Dieu quand les choses ne se déroulent pas selon le plan qu'on avait élaboré. Quand, avec nos yeux, ça ne tient plus la route, ça devient inquiétant, les options qui se présentent à nous, les manières que la prochaine étape, la prochaine journée, les prochaines heures devraient se dérouler, dans ma perspective à moi, c'est pas bon. Que ce soit au travail, parce qu'il y a une annonce qui arrive, ou il y a une situation où tu travailles sur un projet, puis ton projet est en train de tomber à l'eau, puis tout le monde commence à paniquer, puis tu regardes ça avec toute la sagesse que Dieu t'a donnée, puis tu dis, il n'y a pas de bon scénario qui s'en vient ici. Ou tu es en train d'avancer dans ta session à l'école, puis tu dis, boy, je ne peux pas revenir en arrière, puis faire tout le travail que j'aurais dû faire. Il y a une notion que je n'ai pas saisie, je ne l'ai pas compris, puis je suis parti avec ça. Tu es dans un examen. Tu es dans l'examen, tu ne peux pas sortir de la classe. Il faut que tu remettes ton examen à la fin, puis tu dis, ça ne peut pas être bon ce qui va se passer.
une des leçons les plus difficiles à apprendre, c'est à faire confiance au Dieu qui nous conduit. Et ça nous demande de développer une conviction profonde. Oui, bien sûr qu'on a une responsabilité de bien faire les choses, mais même lorsqu'on ne fait pas bien les choses, ce Dieu de grâce qu'on a connu va intervenir. Ah, des fois, il va y avoir des conséquences, mais il demeure au contrôle. Il nous conduit dans notre pèlerinage. Dieu nous conduit dans notre pèlerinage. Exode 16, verset 6, Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Comment est-ce qu'ils vont le savoir? Parce que Dieu va les nourrir. Oui, mais est-ce qu'ils ne le savaient pas? Je veux dire, ils ont vu Dieu détruire Pharaon et toute son armée. Check! On l'a pris! C'est correct, c'est noté, Seigneur, on le sait. À partir d'ici, on te fait confiance. Yeah, sure. Jusqu'à temps que tes plans ne se réalisent pas tels que prévu. Non? Ah, Seigneur, j'ai appris ma leçon. Il n'y a pas de problème, je te fais confiance. Écoute, j'étais en train de tout échapper. Tu m'as fait grâce, tu m'as sorti de là. C'est beau, j'ai compris. Yeah, sure. Jusqu'à temps que tes plans ne se réalisent pas comme tu l'avais prévu. Et donc, Dieu va répéter cette leçon-là ad vitam aeternam à Israël. Israël doit apprendre que c'est Dieu qui conduit leur pèlerinage. Et lorsqu'il les conduit aux eaux de Mériba, Dieu les place dans une situation amère, puisque les eaux ne sont pas vraiment bonnes. Mais Dieu avait pourvu quelque chose surnaturellement. Il y a un bâton. Demandez-moi pas. Ça ne réglera pas le problème. Il semble qu'on a un problème d'assainissement des eaux à Longueuil. Les usines ne fourniront pas. Ne cherchez pas le morceau de bois pour aller le présenter à la mairesse. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Dieu fait des miracles, d'accord? Mais Dieu avait prévu plus que ça. Parce qu'après ça, il les conduit là où il y a 12 sources. Pourquoi il ne les a pas conduits aux 12 sources pour commencer? Pourquoi il les a conduits aux eaux amères pour commencer? Parce qu'ils doivent apprendre que c'est Dieu qui les conduit dans leur pèlerinage. Ça doit rentrer dans leur esprit, dans leur cœur. Ça doit en venir à les faire grandir dans leur confiance en Dieu, dans leur foi en Dieu. Parce que c'est seulement alors qu'ils vont commencer à obéir. C'est une leçon tellement difficile à intégrer. Apprendre à faire confiance à Dieu alors qu'on a l'impression d'errer. Il y a plein de fois dans ma vie où je travaille fort, je m'applique à faire tout ce qui me semble sage, puis si je veux être honnête avec moi-même, j'ai l'impression d'être en train d'errer. J'ai l'impression d'avancer comme si je ne savais pas où je m'en allais. Et pourtant, j'ai 50 ans, là, je commence à savoir un peu comment ça fonctionne, cette vie-là. Mais combien de fois dans une année, je suis dans une situation où je dis, j'ai vraiment l'impression de ne pas savoir du tout où je m'en vais. Apprendre à faire confiance à Dieu alors que nous avons l'impression d'errer. Nous avons l'impression que personne n'est au contrôle. Apprendre à lui faire confiance et croire vraiment qu'il nous conduit dans ce pèlerinage de la vie, c'est une des leçons les plus difficiles à apprendre. Est-ce que tu as la conviction que Dieu est en train de te conduire? Ou est-ce que tu es à cet endroit-là où tu dis « Écoute, c'est pas possible. Ça ne fait aucun sens ce qui se passe là. » Et donc, Israël va rentrer avec Dieu dans une espèce de match, de mise à l'épreuve mutuelle. Israël va mettre Dieu à l'épreuve, Dieu va mettre Israël à l'épreuve, et on va voir que ça n'a pas le même sens et la même portée. Dans le passage, on voit que le peuple va douter de Dieu. Le peuple va éprouver Dieu en quelque sorte, et Dieu va éprouver le peuple à son tour. On assiste à une espèce de match d'épreuve mutuelle. Et les deux ne portent pas le même sens. Les deux ne signifient pas la même chose. Lorsqu'un homme met Dieu à l'épreuve et lorsque Dieu met un homme à l'épreuve. Deux passages dans les psaumes où Dieu relate ces événements-là.
comme une lecture a posteriori de ce qui s'est passé là pour en tirer des leçons et parler du peuple de Dieu. Dans le psaume 81, verset 8, on lit « Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. » Donc Dieu a éprouvé. Il dit « Oui, c'était un test que je suis en train de te faire passer. Je suis en train de te conduire parce que je voulais te former, toi mon fils Israël, toi mon enfant. Et j'étais en train de t'éprouver. » Psaume 95, verset 9. « Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. » Et on fait référence aux mêmes événements. « Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. » Voyez-vous, quand nous mettons Dieu à l'épreuve, et je ne parle pas de ce moment par rapport à la foi où tu es en train de chercher Dieu. Plusieurs d'entre nous, on va parler avec un ami qui ne connaît pas nécessairement la Bible, qui ne connaît pas le Seigneur, puis on va lui dire, écoute, mets Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas de ça que je parle. Mets Dieu à l'épreuve. Lis la Bible, puis demande à Dieu de se faire connaître à toi. C'est une mise à l'épreuve. C'est la mise à l'épreuve de celui qui dit « Je ne connais pas ton Dieu, j'aimerais le découvrir ». C'est très différent de celui qui connaît Dieu et qui met Dieu à l'épreuve, qui doute de Dieu. Non pas qui dit « Seigneur, tu as donné des promesses, je vais agir sur tes promesses ». Ça, c'est génial, ça, c'est un acte de foi. Mais celui qui dit « Tu avais promis, où es-tu » ? Ça, c'est un acte de doute. Quand nos doutes mettent Dieu à l'épreuve. Exode 15, 24, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » 16, 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? » Ils sortent les violons, mes amis. Là. Écoute, on était bien mieux sans ton Dieu, esclaves en Égypte. Quand nous étions assis près du pot de viande et que nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Un conseil qui va peut-être vous surprendre. Quand tu réalises que tu es en train de murmurer contre Dieu ou contre quoi que ce soit que Dieu aurait permis dans ta vie, arrête pas tout de suite. Arrête pas de murmurer tout de suite. Parce qu'il faut que tu écoutes ce qui est en train de sortir dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta bouche. Prends le temps d'écouter d'où vient ce murmure et demande à Dieu de le transformer en prière. Notre réflexe, parfois, on réalise qu'on est en train de murmurer contre Dieu. Peut-être, tu sais, ta femme te dit « il me semble que tu es grognon de ce temps-là. » Puis là, tu réalises « J'arrête de faire ça. » Non, c'est pas suffisant, ça. Pas suffisant. Laisse-le aller, le murmure. Écoute-le. Écoute-le. D'où il vient? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de prier Dieu pour qu'il me sorte de cette situation, mais qu'au lieu, je suis en train de murmurer? D'où ça vient, ça? Je vous le dis. Bon, Yannick nous dit « Pêcher encore une semaine ou deux. » Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est qu'on a une espèce de réflexe un peu légaliste de ses bords. Tu sais, « Oups, j'ai fait quelque chose de mal. » Mais ça n'a rien changé, copain. Là. C'est juste que tu t'es fait pincer. Il faut que tu ailles voir derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où, ce murmure-là? Qu'est-ce qui fait qu'au lieu d'être en train de crier à Dieu pour avoir son secours, tu es en train de murmurer? Tu es en train de te plaindre. Et demande à Dieu de transformer ce murmure-là en prière. Quels ont été tes murmures cette semaine? Tu les connais.
Dernièrement, qu'est-ce qui te fait murmurer? Qui devrait être des requêtes de prière adressées à Dieu, mais ce n'est pas ça, il y a un petit goût d'amertume. Cet été, je marchais puis je priais. Puis une de mes requêtes que j'ai le plus à cœur, j'ai goûté que la manière que je l'exprimais à Dieu, il y avait de l'amertume dans ma prière. Je l'ai senti. J'ai dit, dans ma requête, je suis en train de déformer ce Dieu merveilleux que tu es par mon impatience, par ma tristesse, par ma lourdeur. Je n'étais plus en train de dire, Seigneur, viens à mon secours. Ça devenait comme, pourquoi tu m'en veux? Qu'est-ce que tu as contre moi? C'est subtil, je n'ai jamais dit ça, vous comprenez? Mais j'ai été attentif à ce qui est en train de se transformer en murmure. Pour voir, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Quel est le mensonge qui est derrière ce murmure-là? Quels sont tes murmures dernièrement? À la maison, au travail, à l'école, avec des amis, par rapport à ta santé, par rapport à ta situation financière, par rapport à l'Église. Quels sont tes murmures dernièrement? J'essaie pas de te faire sentir coupable, parce que si c'est tout ce que je fais ce matin, tu vas faire « Oh, j'arrête ». Mais on n'a pas grandi. Dès que tu vas être distrait, tu vas recommencer à murmurer. Parce que le secret pour arrêter de murmurer, ce n'est pas de se distraire de nos murmures. C'est de les assumer devant Dieu puis de les transformer en prière. Amen? C'est de les assumer devant Dieu et de les transformer en prière. Des prières d'action de grâce, des prières de foi, des prières de lutte avec Dieu, puis dire, Seigneur, je n'ai pas la foi. Tu vois, je manque de foi, ça se transforme constamment en murmure. J'ai besoin de ton aide. Des combats que Christ lui-même a dû livrer. Alors quand nous mettons Dieu à l'épreuve, c'est en fait des doutes qu'on est en train d'exprimer. Mais quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est parce qu'il veut nous faire grandir. Il veut faire grandir notre foi et il veut nous instruire dans la voie de l'obéissance. Exode 15, 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Dieu fait passer des tests. Et penser que Dieu nous fait passer des tests pour nous faire couler, c'est ne pas connaître la grâce de Dieu. Dieu nous fait passer des tests pour apprendre. Et si tous les tests que j'ai passés à l'école, c'était juste pour me faire couler, je n'aurais rien réussi. Dieu nous fait passer les tests pour prendre la mesure de notre maturité et nous amener à apprendre à marcher par la foi. Amen? Quels sont les tests que Dieu te fait passer actuellement ou Dieu te fait passer par l'épreuve? Est-ce que tu les interprètes comme des châtiments de Dieu ou comme une grâce de Dieu pour te faire grandir dans la foi? Dieu n'est pas en train de châtier Israël ici, il n'est pas en train de les frapper. Il est en train de leur révéler leur immaturité pour les conduire dans une plus grande maturité, une plus grande foi. Exode 16, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. » Et sa loi, c'était quoi? C'était la loi de la foi. « Fais-moi confiance. Je te dis de ne pas en ramasser pour demain, t'en ramasses pas pour demain. Le 6e jour, t'en ramasses pour demain, parce que demain est un jour de repos. » Je les mets à l'épreuve pour voir s'ils vont obéir à ma loi. Et quelle est cette loi? C'est la loi de la foi. Ce n'est pas simplement l'interdiction de récolter davantage. Parce que derrière ça, c'est cette notion de faire confiance à Dieu. Exode 16, verset 28. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois?
Quand est-ce que vous allez commencer à me faire confiance? Voyez-vous, la foi dans le Dieu qui nous guérit, c'est la source de notre obéissance. Dieu place des épreuves, il veut faire une œuvre dans nos cœurs, dans notre âme. Et si j'ai confiance en lui, je ne vais pas sombrer dans le murmure. Je vais me tourner vers lui, je vais chercher ce qu'il attend de moi dans les circonstances. Et cette obéissance-là est l'expression de notre foi. C'est pour ça que dans la vie chrétienne, on est sauvé par grâce, on est sauvé par la foi, mais les œuvres ne sont jamais loin de la foi. L'obéissance n'est jamais loin de la foi. La foi, ce n'est pas un concept abstrait, c'est quelque chose qui se traduit en action, qui se traduit dans des gestes, qui se traduit dans des sentiments, des émotions d'obéissance où je fais confiance à Dieu. Si j'ai la foi, il y a quelque chose qui va se passer en moi, autour de moi, à travers ma bouche, dans mes actions. Une autre citation du pèlerin dans John Bunyan. Il est interrogé. Puis on lit ceci. « Mais n'avez-vous pas eu peur, mon bon monsieur, quand vous l'avez vu arriver avec sa massue? » Le conte du voyage du pèlerin, c'est vraiment un conte. Puis il y a des adversaires qui sont personnifiés, des tests que Dieu fait passer qui sont personnifiés par des gens violents, dangereux. Et voici la réponse. « C'est mon devoir, dit-il, de me méfier de mes propres capacités afin de pouvoir m'en remettre à celui qui est plus fort que tout. » Quand je fais mes plans et quand tout va selon mes plans, la tentation est énorme de me confier dans mes capacités. Et quand les choses ne vont pas selon mes plans, je dois apprendre à faire confiance à celui qui est plus fort que tout. Le Dieu qui nous conduit est le Dieu qui nous guérit. Parce que la guérison de nos âmes se trouve dans cet abandon et cette obéissance à Dieu. Voyez-vous, c'est vraiment intriguant parce qu'il utilise vraiment le langage de la guérison au début. Il dit « Car je suis l'Éternel qui te guérit ». Israël a vécu en Égypte. Israël ne connaissait pas vraiment Dieu. Vaguement, c'était le Dieu de leur père. Mais ils n'avaient pas expérimenté personnellement cette marche par la foi avec Dieu. Et puis, ils vivaient comme les Égyptiens. On va l'apprendre tout au long de leur parcours. Ils ont même adopté les idoles des Égyptiens. Puis Dieu dit, si tu marches avec moi, je vais te guérir. Et cette guérison que Dieu vient opérer, parfois elle est physique, mais beaucoup plus souvent, elle est profondément spirituelle. Parce que Dieu nous apprend à marcher dans ses voies, à lui faire confiance, à croire en lui. C'est intéressant parce que dans le même passage, Dieu va leur donner la manne, il va les nourrir, il va leur donner l'écaille. Puis là, il commence à préparer une autre leçon, le jour du repos, le jour du sabbat. Bientôt, on va arriver au mont Sinaï, puis il va donner les commandements, puis on va revenir sur le sabbat, mais Dieu commence déjà à les préparer à cette idée, me faire confiance, c'est savoir vous arrêter et vous attendre à moi. C'est vraiment intéressant. Et donc, ce que je dis ce matin, c'est qu'une partie de la guérison que Dieu opère en nous, c'est de savoir s'arrêter et lui faire confiance. Et Dieu va leur enseigner à travers le sabbat, à travers le repos, à travers la manne, à travers les eaux qu'il va donner. Il dit, je veux vous conduire à un endroit où vos âmes vont se reposer, de vous confier en vous-même, mais vous allez devoir me faire confiance pour vous abreuver, pour vous nourrir. Vous allez devoir me faire confiance pour vous arrêter et venir me célébrer dans cette journée de sabbat. C'est vraiment intéressant ce qu'il y a dans ce passage-là. Il y a tellement de leçons pour nous. Dieu nous conduit dans le repos, et lorsque j'accepte de me reposer en Dieu, Dieu guérit mon âme de tous ces réflexes que j'ai de m'appuyer seulement sur moi, au lieu de lui faire confiance. Dieu abreuve son peuple, Dieu nourrit son peuple, Dieu le conduit à prendre une journée même de repos. Il dit, je vais vous donner la manne, vous n'en ramassez jamais pour le lendemain, sauf la 6e journée, parce que le 7e jour est un jour de repos. Où vous allez venir me rencontrer, vous allez vous reposer de vos œuvres. Vous allez venir me rencontrer moi. Et Dieu voulait littéralement que le peuple d'Israël prenne le temps de s'arrêter pour venir se reposer en Dieu. Exode 16, verset 23.
Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez besoin, ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. Et si on prenait le temps, on irait voir dans le passage que plusieurs vont douter, plusieurs vont désobéir. Mais au verset 30, on lit « Et le peuple se reposa le 7e jour ». Pour nous qui sommes croyants du Nouveau Testament, on est croyants de l'Ancien Testament, mais on a cette grâce extraordinaire que la révélation a été rendue parfaite dans la personne de Jésus-Christ. Si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, vous voyez dans ces images-là, avec la manne, avec le sabbat, des représentations qui annonçaient Christ. Parce que Jésus va dire lui-même qu'il est le pain de vie. C'est lui qui est la véritable manne qui descend du ciel. Cette manne que vos pères ont reçue, elle ne venait pas vraiment du ciel. Oui, c'était un miracle. Mais moi, je suis venu du ciel. Et celui qui va venir manger ce pain, par la foi, va embrasser la foi en moi. C'est une image. Il va être nourri, il va être abreuvé, comme personne ne peut vous nourrir et vous abreuver. Et dans la lettre aux Hébreux, on lit que Christ est notre repos, notre sabbat. On se repose de nos œuvres dans ses œuvres à lui. J'arrête d'être craintif quand je m'approche de Dieu parce que mes œuvres ne sont pas à la hauteur des standards de Dieu, parce que je me repose dans ses œuvres à la croix pour moi. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance, mais cela se produit lorsqu'on a confiance en lui. C'est l'obéissance de la foi. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Dieu est en train d'enseigner son peuple, il est en train de les instruire. Il leur dit, c'est bon, je vous ai sortis d'Égypte, je vous ai sauvés. Vous avez connu que je suis le Dieu sauveur. Mais je sais très bien que vous ne connaissez pas encore que je suis le Dieu sauveur. Pas vraiment. Tout comme toi et moi, au jour où on a placé notre foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, peut-être que tu as cru, que tu avais appris que Christ était ton sauveur. Certainement si tu as cru en lui. Et pourtant, encore aujourd'hui, tu dois apprendre que Christ est ton sauveur. Qu'il te conduit dans ses errances où tu es appelé sur la terre. Et Dieu nous conduit dans des lieux où les choses ne font plus de sens. J'ai perdu le contrôle, je n'arrive pas à planifier. J'ai vraiment ce sentiment que ce n'est pas moi qui maîtrise ce qui est en train de se passer. Et je sais que Dieu me conduit là souvent quand j'entends dans mon âme des murmures. Comme je vous ai dit, faites-le pas tant trop vite. Dieu est en train de vous parler à travers vos murmures parce que vous les avez observés. Quels sont tes murmures dernièrement? Pourquoi est-ce que tu murmures? Fais-le pas tant trop vite. C'est « Ah non, je viens de découvrir que je suis pécheur. » Non, on le sait ça, on est juste des graciés ici. J'aime tellement ça, cette citation dans le Pèlerin, encore une fois. Chrétien dit « Je m'appelle maintenant chrétien, mais avant je m'appelais sans grâce. » C'est bien dit. Je m'appelle maintenant chrétien, mais avant je m'appelais sans grâce. On a connu la grâce de Dieu. Quand on commence à murmurer, quand on remarque des murmures, faites-le pas tant trop vite. Le Seigneur veut faire un travail beaucoup plus profond que « J'arrête de murmurer, Seigneur. » Non, c'est pas ça qu'il veut. Non, il veut les transformer en prière. Il veut les transformer en prières d'adoration, d'action de grâce, de louange, des prières de combat, où je vais aller avec lui dans la prière. Quels sont tes murmures dernièrement? Est-ce que l'Esprit te les montre? Fais-le pas tant trop vite. Tu as connu Jésus-Christ,
tu t'es reposé de tes œuvres dans son sacrifice à la croix, tu vas devoir le réapprendre à tous les jours. À tous les jours, je reviens me reposer de mes œuvres dans l'œuvre de Christ. C'est ça, être centré sur Jésus-Christ. C'est ça, être centré sur l'Évangile. Christ à tous les jours est mon sabbat, mon repos. Christ à tous les jours est ma manne, mon pain de vie. On va se tourner vers lui dans la prière. Seigneur Jésus, on vient t'adorer. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Ta parole est extraordinaire. Je suis émerveillé juste à étudier ta parole, Seigneur, à voir la beauté de ta révélation. Mais surtout, Seigneur, tes bons desseins, tes bons projets pour nous. Trop souvent, Seigneur, avec mes yeux, je ne les vois pas. Avec mes yeux, ce que je vois, c'est l'incertitude, l'inquiétude qui vient me ronger. Avec mes yeux, ce que je vois, c'est que je perds le contrôle, c'est que les choses ne se passent pas comme je voudrais, Seigneur. Puis je suis tenté dans mon âme, dans mon cœur, de murmurer, de critiquer, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à écouter par ton esprit ces murmures qui viennent dans nos cœurs. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas faire taire trop rapidement ça, pour entendre ce que ton esprit veut nous enseigner, comment ton esprit veut nous conduire dans cette prière de foi, dans cette posture de confiance en toi. Seigneur, nous confessons que nous sommes des chrétiens, des gens qui avons connu la grâce. Nous confessons, Seigneur, que nous sommes des gens de peu de foi. Nous confessons, Seigneur, que trop souvent, on oublie, Seigneur, ta grâce, ton évangile. Et toi, tu viens vers nous, Seigneur. Viens nous conduire ce matin à se reposer en toi, Seigneur. Viens disposer nos cœurs à prendre le repas du Seigneur avec un cœur qui est vraiment libre d'entendre ses faiblesses pour les amener à toi par la foi, Seigneur. Et fais de nous un peuple. Fais de nous un peuple qui marche dans l'obéissance parce que nous avons confiance en toi. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.